L'hôtel Cham, samedi dernier 29 mars 2025, a été le théâtre d'une vive altercation lors de la suite des restitutions du gouvernement provincial, 6 mois après sa nomination. Alors que l'ordre du jour prévoyait un exposé pour chaque ministre dont celui de l'Intérieur sur la situation sécuritaire, la séance a rapidement dégénéré en un échange acrimonieux entre ce dernier et le maire de la ville de Kalimi. Dans son intervention, le ministre provincial de l'Intérieur a ouvertement pointé du doigt le maire de la ville comme étant le principal responsable de la sécurité de la ville. Il a appuyé ses propos en faisant référence à un ancien maire de Lubumbashi qu'il a présenté comme un modèle de gestion efficace de la sécurité urbaine. Cette déclaration, qui plaçait implicitement David Moukeba Mbombo sous l'effet de critiques, n'a pas manqué de susciter des réactions dans la salle. Bien que son intervention n'ait pas été initialement prévue, le maire des Kalemi a saisi le micro pour répondre avec véhémence aux accusations du ministre. Niant catégoriquement toute responsabilité exclusive, il a rétorqué en évoquant l'ancien ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kasaka, affirmant que ces derniers avaient collaboré étroitement avec lui, notamment en instaurant un système d'autosécurisation par les jeunes. Le maire a ensuite déploré le manque de collaboration de l'actuel ministre de l'Intérieur, laissant entendre que cette absence de soutien entravait ses efforts pour garantir la sécurité des citoyens. J'ai travaillé avec le ministre de l'Intérieur, M. Pierre Lumbi. J'ai travaillé avec Dieudonné Kasaka et nous avons toujours collaboré. Dieudonné Kasaka, vous tous vous êtes témoins, vous avez vu comment nous avions maîtrisé la ville. Dieudonné Kasaka avait même à l'époque créé la Rondo, qui a travaillé dans cette ville, vous connaissez. Le problème qu'il y a entre le ministre de l'Intérieur et la mairie, c'est la non-collaboration. Les gouverneurs des provinces, Christian Kitunga Muteba, visiblement choqué par ces spectacles inattendus, a pris la parole pour calmer les esprits. Il a rappelé aux deux hommes que cette tribune n'était pas un lieu des règlements des comptes et a insisté sur les faits que le gouvernement provincial fournissait des efforts considérables pour améliorer la sécurité à Kalemi. Les gouverneurs s'adressant directement au maire, les gouverneurs a souligné que nier l'engagement du ministre de l'Intérieur revenait à dénigrer le travail de l'ensemble du gouvernement. Ici, il n'est pas question de se jeter le pied, mais peut-être les réalisations que le maire a déjà réalisées, qu'il essaye de vous le communiquer parce que j'ose croire qu'il ne croise pas aussi le bras pour l'organisation de la sécurité en province. Monsieur le maire, j'aimerais vous faire observer que le taux de la criminalité pendant notre gouvernance a baissé. Nous sommes le seul gouvernement jusque-là qu'on a arrêté plusieurs groupes de gangs avec des armes. Ce n'est pas de montage, avec des armes et présenté. Donc, ça serait craché sur la mémoire. Je réitère cette option que la mairie doit aussi se lever pour qu'on se resserre le coude. Que ce soit sur l'environnement, la propriété de la ville, finalement, même pour les communes, pour mettre la propriété dans vos communes, le bourgmestre, il faut que le gouverneur vienne. Cet incident justifie les tensions latentes au sein de l'exécutif provincial concernant la gestion de l'insécurité à Kalemi. Alors que les habitants vivent au quotidien avec la menace de la criminalité, cette querelle publique entre des responsabilités de haut niveau risque d'entamer davantage la confiance de la population envers ses dirigeants. La question de la sécurité urbaine est un défi majeur pour les gouvernements provinciaux et cette confrontation ouverte soulève des interrogations quant à la capacité des autorités à pouvoir